Salut tout le monde. Salut tout le monde. Petit live ce soir pour faire le tour de ce qui s'est passé aujourd'hui parce que pour ceux qui étaient dans certaines manifs un peu partout en France, c'était assez sympa. C'est ironique bien sûr. Et je vais parler de plusieurs choses, en l'occurrence de choses qui sont passées à Lyon, du tir de LBD à moins de 2 mètres, de l'allocution d'aujourd'hui qui parle du recul de l'âge pivot, des avocats qui se sont fait sortir manu militari du palais de justice de Paris, de la pièce de théâtre Gégé qui fait s'arracher les cheveux à beaucoup de monde, et de Julian Assange vite fait. Donc je vais attendre qu'il y ait un peu de monde, et on va pas faire très très long ce soir parce que j'ai pas envie de vous faire perdre du temps. Et puis j'ai vu pas mal de réactions, hein. J'ai vu Olive Olive sur son live, j'ai vu Anas Kazib tout à l'heure, j'ai vu pas mal de trucs qui se sont passés à droite à gauche aujourd'hui. Voilà, je vais attendre qu'il y ait un peu de monde, et puis on va commencer à parler de tout ça. Si, encore une fois, vous voulez pouvoir commenter le live, vous pouvez pas le faire de ma page personnelle parce que j'ai personne en ami sur ma page personnelle. Le seul endroit où vous pouvez le faire, c'est sur Flyrider Infoblocage où le lien du live est mis en cross-postage, donc vous pouvez commenter le live sur la page Flyrider Infoblocage, pas sur mon profil personnel. Donc, je vois qu'il n'a pas été mis, donc je vais le faire. Je sais pas pourquoi ça n'a pas été fait. Attendez 2 secondes, le temps que je transfère le live. Ça va prendre 2 secondes. Salut tout le monde. Je vois qu'il y a déjà pas mal de monde. Voilà, ça va être fait là. Tac. Je suis désolé, j'ai un PC qui rame. Et c'est parti. Hop. Parce que c'est chiant aussi, je peux pas voir vos commentaires, donc c'est pas facile pour intervenir, enfin pour interagir. C'est pas très pratique. Salut tout le monde. Voilà, donc je pense que là j'aurai des commentaires. Bon, en attendant, qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? Bah, on voit que, et d'ailleurs beaucoup le dénoncent, merci à tous ceux qui le dénoncent, on voit que la répression d'État est de pire en pire, hein. Là, je sais pas si vous avez vu les vidéos qui ont circulé sur ce qui s'est passé à Lyon, où une jeune femme qui était à son balcon s'est fait, enfin, a reçu du moins un tir de lacrymogène. Ça rappelle un peu l'histoire de Zineb Redouane, qui elle en est décédée. C'est une jeune femme d'ailleurs qui a réagi sur Twitter et qui a expliqué ce qui s'était passé. Donc elle filmait une intervention de force de l'ordre qui était un petit peu sortie de tout cadre légal, hein, un peu comme ce qu'on voit partout en fait. Ça devait être sûrement la brigade anticriminalité comme d'hab. Les chiens de garde qui étaient encore un peu excités aujourd'hui. Elle s'est pris un tir de lacrymogène puisqu'elle était en train de filmer, donc ça les dérange, hein. Vous savez bien que les caméras c'est pas quelque chose qui leur plaît. Heureusement, elle n'est pas blessée, elle et son compagnon, parce que si j'ai bien compris, ils étaient 2 dans l'appartement. Et ce qu'elle a dit, c'est qu'il y avait des traces de brûlure au sol et qu'ils ont été obligés de sortir de l'appartement parce que vous imaginez bien qu'à galer de lacrymogène dans la rue, déjà, c'est pas très très agréable. Mais alors, enfermé dans un appartement, ça doit être carrément infect, sachant que dans un espace restreint, c'est mortel, les gaz lacrymogènes. Donc théoriquement, c'est interdit d'utilisation dans des espaces restreints. Je vous laisse imaginer dans un appartement. On n'a pas eu de nouvelles, en tout cas j'ai pas eu de nouvelles de la personne qui a reçu un tir de LBD à moins de 2 mètres. Les dernières informations qu'on a eues, c'est que le tir avait touché les côtes. Et sur la vidéo que Le Monde a révélée, où on voit différents points de vue, on voit la personne se relever. Donc déjà c'est pas au visage, puisqu'on voit son visage. Ça n'empêche pas que d'autres personnes aujourd'hui encore ont été matraquées bien comme il faut au visage, hein, comme d'habitude. Personne ne dénonce ces débordements sur les chaînes de grandes écoutes, BFM TV, LCI, CNews, hein, mais bon, en même temps, c'est pas vraiment très très étonnant, puisque par exemple, en prenant le cas de Cédric qui est décédé d'un contrôle de police, suite à un contrôle de police,
Il y a quand même des articles comme Le Point qui sont en train d'expliquer que ce pauvre monsieur n'avait pas à se débattre et qu'en plus de ça, le pauvre roulait depuis un an sans permis de conduire. Donc c'est de sa faute, hein, s'il est mort d'un écrasement, s'il a subi une fracture du larynx et s'il en est mort, c'est de sa faute, le pauvre. Vous êtes... Enfin, je vais vous dire honnêtement, ça fait des semaines là que je vois un peu les réactions des gens. J'ai vu par exemple tout à l'heure le live d'Anas Kazib qui d'ailleurs s'est trompé sur une chose très importante. Il disait que il n'avait pas vu de rassemblement devant les commissariats et devant les hôpitaux ou devant les tribunaux lorsqu'il y avait des personnes qui étaient arbitrairement interpellées et arbitrairement jugées, voire mis sous les verrous. C'est faux. Anas, il y a eu des dizaines, voire des centaines de rassemblements partout en France devant les tribunaux, devant les gendarmeries, devant les commissariats de police et les hôpitaux en soutien aux personnes qui ont été soit blessées, soit interpellées, soit mis euh, en prison de façon complètement arbitraire et injustifiée. Donc ça c'est un point que je souhaitais remettre au clair parce qu'il y a des centaines de milliers de gilets jaunes qui se mobilisent partout dans le pays et qui n'ont pas attendu que les syndicats leur expliquent comment être structurés. La seule différence entre un an de mobilisation citoyenne gilets jaunes et la grève qui a débuté depuis le 5 décembre, c'est le traitement médiatique qui, dès le départ, a dit ouf, ça y est, les syndicats sont là. Et puis au final, quand ils se sont rendus compte que les têtes de syndicats avaient complètement perdu les rênes et que c'est la base syndicale qui était gilet jaune aussi et qui était citoyenne aussi et qui disait stop, et bah là ça a commencé à reprendre exactement les mêmes terminologies ou les mêmes éléments de langage que nous on a pu subir pendant un an, c'est-à-dire extrémisme, bientôt ils vont nous sortir qu'on est des terroristes, enfin nous c'est déjà le cas en tout cas, hein, pour les syndicalistes ça va pas tarder. À Paris, il y a de plus en plus de gens. Alors ça, c'est un truc que je voudrais dire. Vous savez que je suis attaché au fait de dire que tous les flics sont pas des enfoirés. Vous savez que je suis attaché à dire que ceux qui font du maintien de l'ordre sont majoritairement de gros connards, puisque on voit que sur les maintiens de l'ordre, ils se lâchent complètement, hein, c'est clair. Maintenant, mon discours est en train de changer un petit peu. Pourquoi? Parce que ceux qui me disent, bah les gars, mais les bons flics ils dénoncent pas les mauvais, donc finalement c'est aussi des mauvais. Eh ben, plus ça va, plus je leur donne raison, parce que je vois encore aujourd'hui. En fait, ça monte crescendo. On a vu des scènes où il y a des charges violentes pendant un an. On a vu des scènes où il y a des matraquages complètement dans le vent, histoire de taper et faire mal. D'ailleurs, on a vu une vidéo avec un flic là qui se retrouve avec un gant. Il y a des trucs métalliques qui brillent dessus. On sait pas trop si c'est des clous, on sait pas trop ce que c'est. Mais c'est pas rare qu'on ait vu aussi des flics lancer des pavés, là, être sans RIO, masqué, sans brassard de police et péter des abribus ou péter des vitrines. Ça, on l'a tous vu. Enfin, on l'a tous vu. Tous ceux qui ont pu le voir sur les manifs sont capables d'en témoigner et c'est pas une affabulation ou c'est pas sorti de l'imaginaire collectif. C'est bien le cas. Bonsoir Aude. Bonsoir tout le monde d'ailleurs. Mais voilà, aujourd'hui, bah, il y a quoi? Il y a des flics aux ordres. Aux ordres de qui? De psychopathes. Mais ça, c'est pareil, en fait. C'est pas quelque chose qui est nouveau, c'est pas quelque chose qui vient de sortir. Sauf qu'en fait, là, on a l'impression qu'il y a une deuxième étape qui est en train de se produire. C'est-à-dire que la deuxième étape, c'est qu'il y a des citoyens français qui étaient complètement contre les Gilets jaunes parce qu'ils regardaient que la télé, avoir été, on va dire, rapprochés de ce qui se passe actuellement dans les rues parce que des syndicats sont sortis dans les rues et ils se sont dit, bon, ça y est, c'est bon, c'est plus les Gilets jaunes, c'est les syndicats, ça va aller mieux. Et putain, c'est le même truc. Wow, mais la répression, en fait, c'est ce qu'on vous explique depuis un an. Elle a pas de visage. Elle tape, elle détruit, elle éborgne, elle mutile et elle emprisonne n'importe qui sans distinction. Ça peut être un ancien, comme on a vu à Rouen. Ça peut être une femme, comme on a vu à Paris. Ça peut être des personnes à mobilité réduite ou handicapées, comme on a vu à Toulouse avec Odile. Enfin bref, il n'y a aucune distinction. Quand ils tapent, ça peut être n'importe qui. Ça pourrait même être leur mère et leur frère et leur gamin devant qu'ils en auraient rien à foutre, ils taperaient. Pourquoi? Parce qu'ils sont formés pour obéir et ne pas désobéir. Parce que chez eux, comme à l'armée, c'est réfléchir, c'est commencer à désobéir. Ils ont soit pas le droit de le faire, soit s'ils le font, on leur met des pressions, on les menace, etc. Et là, je parle de pseudo-conflits qui pourraient avoir l'intention de changer d'avis. Je parle pas des enculés, des connards, de ces espèces de fachos de merde qui tapent. Si c'est une femme, ils adorent parce que je sais pas, la frustration je sais pas, la frustration doit descendre quand ils tapent sur quelqu'un qui est plus faible qu'eux. Je sais pas comment ça se passe dans leur tête, mais en tout cas, ça doit bien faire ping-pong. Il doit pas y avoir beaucoup de choses à l'intérieur.
Donc voilà, le carnage des FDO, ça fait déjà 1 an qu'on en parle. Moi, je suis pas étonné et je l'ai dit clairement et je l'ai affiché clairement sur Twitter et sur les réseaux et je le pense donc je leur dirai. Je suis pas étonné que des gens veuillent former des groupes d'action nocturnes, des autonomisations fascisantes de l'ordre policier, la seule façon qu'a trouvé ce régime pour survivre. Attention, ça va tanguer. Mais ouais, c'est clair, Ron. Moi, voilà, je suis au contact de plein de gens et il y a des gens qui veulent former des groupes, voilà, pas pour aller en manif, pour s'attaquer à tout ce qui représente la police et la justice corrompue, l'État qui instrumentalise les institutions et qui essaye qui tente de nous mettre en esclavage au maximum en nous faisant fermer notre gueule de la manière qu'ils trouvent la meilleure, c'est-à-dire frapper, taper, faire peur, mettre des amendes, mettre en prison. Donc voilà, moi je suis pas étonné qu'il y ait des gens qui veuillent se défendre. Je suis pas étonné que face à cette radicalisation du gouvernement, il y a des gens qui veulent simplement se défendre. Ça s'appelle l'instinct de survie. On n'a pas envie de se faire enfermer dans nos vies. On n'a pas envie de se faire enfermer dans notre quotidien. On n'a pas envie de crever la gueule ouverte en essayant de pleurer un droit qui est juste légitime, qui est celui de vivre dignement. Donc vous pourrez tous être étonnés de cette espèce d'évolution de mon discours parce que j'ai jamais appelé à la haine ou à la commission de crimes et délits. Je le ferai pas. Par contre, je le comprends complètement. Et ça, je sais que ça va pas plaire à beaucoup de monde, mais j'arrive plus à regarder des scènes de violence policière en me disant non, mais c'est bon, les pauvres. Non, j'y arrive plus. Ok, il y en a des bons, les bons, bougez votre cul, portez vos couilles, dénoncez, arrêtez votre carrière, vous inquiétez pas, le collectif, il est là après, derrière. C'est ça le truc qu'il y a dans ce mouvement. C'est qu'il y a le collectif. Là, vous êtes en train de mutiler des gens, vous êtes en train de détruire la vie de centaines de milliers de personnes qui veulent simplement plus de démocratie, plus de justice sociale et fiscale, la fin des privilèges d'État et la fin de la corruption et de l'instrumentalisation des institutions françaises. Vous le voyez tous les jours, vous les voyez ces affaires de corruption, vous les voyez ces affaires de détournement de fonds, vous les voyez ces affaires de pédophilie où les mecs, comme ils ont du fric, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Vous les voyez ces grands patrons qui peuvent être jugés à l'autre bout du monde et à qui on peut trouver toute une solution avec jet privé, mal et je sais pas quoi, pour les faire traverser la planète entière, pour les se réfugier avec des passeports qu'il n'avait pas à la base, dans un pays qui l'extradera pas. Vous le savez tout ça. Vous le savez. Alors peut-être que, je sais pas, vous faites preuve de dissonance cognitive, peut-être que dans votre cerveau de macronistes et de gens qui comprenaient pas le mouvement et qui comprenaient pas la façon légitime dont les gens sont dans la rue depuis 1 an, vous avez du mal à comprendre que putain ouais les gens ils ont envie de vivre, tu vois. C'est un peu comme quand t'essayes de tuer un animal, il se défend quoi, il va pas te, tu vois, tu dis je me suis fait mordre par ce connard de chien, si t'avais pas voulu le tuer, t'aurais pas mordu, tu vois. Nous, le gouvernement et les États et les lobbies veulent nous assassiner, veulent faire en sorte qu'on soit juste de la chair à canon, utilisable pour travailler, consommer, fermer notre gueule et crever en silence. C'est ça qu'ils veulent. C'est dans certains pays c'est le cas, dans le nôtre c'est en partie le cas et c'est en train de devenir de pire en pire. On est en train d'aller vers un système américanisé où ce sera t'as de l'argent, tu vis, t'as pas d'argent, t'as qu'à crever et surtout te plains pas. Donc voilà, moi je suis pas pour ça. Je suis pour la continuité d'un service public, la continuité des services sociaux. Il y a des gens qui peuvent, il y a des gens qui peuvent pas. Il y a des gens qui ont des problèmes, qui choisissent pas, parce que les problèmes de vie, ça peut te tomber sur le coin de la gueule du jour au lendemain, qui n'ont pas choisi de pas réussir à trouver de boulot, qui n'ont pas choisi d'avoir un boulot à 250 km, parce que là, une PE, il a que 250 km de distance à proposer et pas moins, hein. Et tous les discours de il a qu'à déménager, c'est sûr que vu qu'il a pas de taf et que vu qu'il est déjà dans la merde, il va forcément avoir les moyens de déménager. Ouais. On attend d'ailleurs que tu l'aides, fais une petite cagnotte et va aider tous les gens qui peuvent pas déménager pour les trouver du travail. Je suis persuadé qu'ils t'accepteront avec plaisir, mais prévois plus de 5-10 balles, hein, parce qu'un déménagement, au cas où t'en as jamais fait, espèce de petit macronard à la con, un déménagement ça coûte plusieurs milliers d'euros. Hein, entre le camion, la location, l'essence, tout ce qu'il faut déménager, les mois de loyer d'avance, les mois de caution, etc., les ouvertures, les fermetures de compteurs, ça vaut une blinde. Et tout le monde ne peut pas se permettre de déménager. Donc voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit on voit ce genre de choses, puis on voit la justice. Alors on parle souvent d'indépendance de la justice va faire son travail, oui c'est sûr. Là, il y a encore une enquête qui a été confiée à l'IGPN pour le tir de LBD à moins de 2 mètres. J'ai quelqu'un que je connais bien qui utilise un autre terme, il appelle ça la blanchisserie. Donc voilà, on vient d'envoyer le linge sale des flics à la blanchisserie encore une fois, hein, ça sortira blanchi.
comme toutes les affaires, comme cette jeune femme qui s'est fait matraquer par un policier tout seul qui a couru sur elle et qui lui a mis un gros coup de matraque derrière la nuque. Bah voilà, le parquet a dit que c'était une action légitime des forces de l'ordre qui devait faire en sorte que la place soit libérée et cette femme n'avait qu'à pas rester ici. Bah oui, c'est sûr que dans un État démocratique, État de droit, où le respect de la Constitution est omniprésent et respectué, enfin est respecté à 100%, on va dire. Dans un pays comme ça, on a tout à fait le droit de se balader dans la rue pour manifester son mécontentement quand tu es opposé à la politique qui est menée par une minorité de psychopathes dans ton pays. Dans un pays démocratique, ça c'est possible. Dans un pays fasciste, dans un pays en début de totalitarisme, et ben, dans un pays comme ça, non, tu peux pas. Quand tu es dans la rue, si tu es dans la rue, si tu es mort, c'est ta faute. Puis si tu as des yeux en moins, c'est ta faute. Et puis si tu finis en prison, c'est ta faute. Et enfin bref. Tout ça pour dire que on est certainement dans tout sauf dans une démocratie. Ça, c'est clair et net. Je finirai par quoi? Parce que tout ça, on le sait déjà en fait. C'est juste que j'aimerais vraiment que ce pays soit bloqué. Vraiment, il faudrait vraiment, je sais pas moi, je sais pas. Peut-être qu'un jour des gens feront des actions de sabotage. Peut-être un jour. Peut-être moi, hein, en Kaboul, j'en sais rien. En tout cas, encore une fois, de façon légale, parce que j'ai pas envie de finir en prison à 6 heures demain matin. Je n'appelle pas à faire ça, hein, bien évidemment. Chacun est libre de faire ce qu'il a à faire, mais peut-être qu'un jour ça me prendra aussi, moi, de vouloir le faire de façon à ce que je me retrouve pas, peut-être. Puis comme la préparation d'un crime et d'un délit, elle doit être justifiée par un acte, bah, on pourra pas me foutre en prison tant que c'est pas fait, tant qu'on n'a pas prouvé que je l'ai fait, et tant qu'on sait pas si je l'ai fait ou pas. Voilà, c'est aussi la chance que ceux qui sont dans l'ombre et pas médiatisés ont, c'est qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent sans qu'on aille les retrouver rapidos à la maison. Enfin bref, je finirai sur deux choses. Il y a une pièce de théâtre, Gilets jaunes, qui va être mise en place. Alors ça fait péter les plombs à tout le monde. Moi je m'en fous en fait. On me l'a proposé, je l'ai refusé parce que j'ai autre chose à foutre que de faire du théâtre. Par contre, bah voilà, chaque action est importante, que ce soit écrire des bouquins, faire des pièces de théâtre, faire des films, informer des gens qui sont à la base contre. Et puis qui peut-être via ce biais-là, en regardant ce qui se passe vraiment, parce que c'est pareil, les macronards là, derrière leur télé, quand ils voient quelqu'un qui est amputé d'un œil ou qui est amputé d'une main, c'est facile de critiquer sur un réseau social. Par contre, quand tu te retrouves avec la personne en face de toi, c'est beaucoup plus compliqué d'argumenter, beaucoup plus compliqué d'enlever ce côté humain qui est derrière l'écran. C'est facile, tu parles à n'importe qui derrière un écran, tu t'en fous. Quand tu parles à quelqu'un qui a perdu un œil puis que tu le vois à moins d'un mètre, l'œil qui est complètement crevé, ça n'a pas le même impact, c'est différent. Donc voilà, c'est une initiative qui est à faire. Ils font ce qu'ils veulent. De toute façon, libre à chacun de faire ce qu'il veut. Et puis c'est aussi pour ça qu'on se bat, pour la liberté. Donc ils font ce qu'ils veulent. Moi, j'appelle à deux choses. Ceux qui veulent y aller, allez-y. Ceux qui veulent pas y aller, vous avez le droit et vous avez tout à fait le droit de ni participer au financement de ce truc, ni y aller. Voilà. Moi, par exemple, ce sera mon cas. J'irai pas. Je sais déjà ce qui se passe depuis un an. J'ai pas besoin d'aller voir une pièce de théâtre qui raconte ce qui se passe depuis un an. Voilà. Et pour pas vous embêter plus, après, je regarderai un peu les messages. Il y a le 25 janvier une action à Londres, à la prison de Belmarsh pour Julian Assange. Donc là, ça sera directement devant la prison. Je vous laisse aller vous renseigner pour ceux qui s'intéressent sur la page Facebook Julian Assange, l'ultime combat. Voilà, donc il y a toutes les infos sont disponibles dessus. Vous avez la possibilité de prendre contact avec les gens qui organisent le voyage. Voilà, encore une fois, libre à vous et libre à chacun de faire ce qu'il veut. Je rappelle quand même que il y a une chose qui est un de nos plus gros points faibles, c'est l'argent. Eux ont les moyens de faire tourner des putains de merdias corrompus 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 comme BFM TV. Eux ont les moyens de tracter, eux ont les moyens d'aller à l'étranger discuter et diffuser leur venin et leurs mensonges à droite à gauche. Eux ont des moyens illimités, ils ont des armes, ils ont des forces de l'ordre, ils ont des médias, ils ont tout, les armes, la drogue, tout en fait. Nous on a quoi? On a la détermination, l'envie de se défendre et de s'en sortir, mais on n'a pas les moyens. Donc moi quand je vois des gens par exemple qui font des caisses de grève, qui se financent localement pour pouvoir mener à bien des actions collectives, mais tu veux faire comment? Tu trouves que c'est pas bien? Bah dans ce cas-là, fais autre chose de mieux et fais-le avec des gens qui trouvent que toi ce que tu fais c'est bien. Et s'il y en a d'autres qui font quelque chose qui te convient pas, bah en fait t'as juste à pas y aller et tout se passe bien. Ça évite de se diviser, ça évite de se prendre la tête.
Comme ça, tu participes à ce que tu as envie et tu mets en place ce que tu as envie. Et le gouvernement prend pas plaisir à nous voir créer des divisions qui sont complètement inutiles. Donc voilà, faites chacun ce que vous avez à faire. Ça sert à rien de se diviser. Tous ceux qui sourient, qui rigolent, parce que j'en vois qui se marrent. C'est dommage qu'il n'y ait pas de cerveau d'occasion chez Easy, je sais pas quoi, Easy Cash là. Ça vous serait bien utile. Mais en attendant, je vous souhaite jamais qu'une galère vous arrive, parce que quand une galère arrive sur le coin de la gueule et qu'on peut pas y faire face, on est bien content qu'il y ait des aides sociales, on est bien content qu'il y ait des gens qui pensent collectif, et on est bien content d'avoir du monde qui nous aide quand on peut pas s'en sortir tout seul. Voilà, donc à tous ceux qui rigolent, je vous souhaite vraiment de jamais avoir de crasse dans la vie. Puis ce jour-là, j'espère que vous serez bien anonymement caché derrière votre profil Facebook avant d'aller chialer à la soupe populaire pour dire excusez-moi, je peux pas remplir mon frigo. Ce serait gentil si j'avais une petite pièce, ou si j'avais de quoi au moins faire des pâtes et beurrer mes tartines. Voilà, je vais essayer de lire deux trois commentaires et puis après je vais vous laisser. Bon, sans fin, il en faut de partager des vidéos censurées. Bah, de toute façon, la censure des vidéos sur Facebook, ça c'est quelque chose qui dure depuis un an. Ça, on n'y peut rien malheureusement. Après, il y a d'autres plateformes, il y a YouTube, il y a le bouche à oreille. Discuter avec les gens de vive voix, c'est 10 fois mieux que de diffuser des vidéos. Parce que ça s'efface pas, les discussions avec les gens. Puis il y a une chose là qui a été dite aussi il y a peu de temps, c'est qu'une fois que les gens n'ont plus peur, tu peux plus leur refaire peur. Peu importe si t'as des flingues devant, peu importe si t'as des LBD et du gaz. D'ailleurs, si ça nous faisait réellement peur, ça ferait des mois qu'on serait plus dans la rue. Comme quoi, il est déjà vide notre frigo, Maxime. Ben, je sais, mais il y en a qui c'est vide depuis, regarde, je sais même pas, je regarde même pas la date. On est le 11, il y en a c'est déjà vide depuis un mois. Nous avons les réseaux sociaux pour voir ce qui se passe réellement sur le terrain. C'est vrai, Maxime, tu as vu que la CFDT se contente aujourd'hui. Non, 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 la CFDT se contente pas. Il y a un dirigeant de la CFDT, là, il y a un patron de la CFDT qui, lui, est en train de se mousser parce qu'il a eu ce qu'il voulait. Il aura son petit chèque, il est content, il va faire son petit speech à la télévision. Maintenant, la base, les gens, les humains qui galèrent, eux, qui sont peut-être CFDT ou pas CFDT, ils en ont rien à branler. D'ailleurs, la réaction qu'il y a eu dans les rues aujourd'hui, c'était jusqu'au retrait, avec comme objectif pas seulement le retrait d'une réforme des retraites, mais la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne, la fin des privilèges d'État et de la corruption d'État, et une justice sociale et fiscale. En fait, des revendications qu'on entend depuis un an, et même si les médias mainstream, c'est putabeuse là, excusez-moi pour pute, parce que elles font un métier qui est très courageux et que je ferais pas si j'étais une femme, mais en tout cas voilà, ces connards des médias essaient de centraliser l'attention que sur la réforme des retraites et l'âge pivot, alors qu'en fait, on en a rien à cirer de ce truc. On veut pas que ça passe, et comme toutes les autres réformes à la con qu'ils essayent de nous faire passer, parce que si on leur laisse ça, ils nous prendront ça, et nous on veut récupérer ça justement. Donc voilà, je l'avais déjà dit, mais c'est pas des miettes qu'on veut, c'est on veut récupérer la boulangerie. Alors ils peuvent faire le pain pendant qu'ils veulent, le jour où les fourneaux vont arrêter de tourner, ils vont faire la gueule. Flou en souffrance, jusqu'au retrait total, le retrait oui, n'oubliez pas la justice sociale et fiscale. Bah oui, carrément, sinon c'est pas utile. Gouvernement de riche dehors, courage à toi Fly et à ta famille, mais courage à tout le monde Estelle, c'est pas facile pour tout le monde. Hein. Si on laisse faire après la retraite, ils s'attaqueront à la Sécu. Sécu, ils s'y attaquent déjà. CAF, ils s'y attaquent déjà. Quasiment tous les acquis sociaux, en fait, ils veulent faire sauter ça. Le but pour eux, c'est quoi? C'est de privatiser pour que ce soit des groupes privés qui fassent des dividendes là-dessus, qui fassent du fric. C'est tout. C'est tout. C'est pas pour rien que la BlackRock, c'est pas pour rien que les lobbyistes dirigent le monde. Hein. C'est parce que c'est les rentes c'est les dividendes qui les intéressent. Ça n'a rien à foutre que tu crèves la dalle. De toute façon, si t'es malade, ils te vendront des médocs. Si tu crèves la dalle, ils te vendront un cercueil. Ils en ont rien à foutre en fait. Ils trouvent toujours un moyen de gagner du fric, ces enfoirés. Le côté humain, ils en ont rien à taper, mais ils en ont rien à carrer. Regarde, là, tu vois, je parle par exemple écologie, ils sont en train de tuer 10 000 chameaux là, à coups de sniper en Australie, parce que soi-disant, alors j'espère que c'est une vraie info, moi je l'ai vu sur plusieurs médias, mais en attendant, voilà, c'est encore une fois des animaux qu'on tue, pourquoi? Pour le bien-être de l'homme. Waouh, c'est comme s'il y avait suffisamment d'espèces animales qu'on n'avait pas tuées comme ça. Hein, 60% des espèces animales depuis 100 ans, ça va, c'est bien, mais bon. Et on cherche d'autres planètes hein, pour aller habiter je sais pas où. Ça va être comique. J'espère que le jour où on arrive, on va nous faire repartir aussi vite. Tu ne vas pas à Londres pour Assange? Non, moi le 25 janvier, je pourrais pas être à Londres pour Assange, j'irai le 24 février. J'irai le 24 février, 22 ou 24 février. J'irai fin février. Voilà, excusez-moi parce que j'ai le téléphone là, mais les commentaires arrivent ici. Le gouvernement est foutu et ils savent, ils gagnent juste un peu de temps, c'est tout. Ben oui, alors ouais, là justement, retrait de l'âge pivot. Alors j'en ai pas parlé, mais c'est de l'enfumage total.
En plus, c'est même pas un retrait de l'âge pivot, attention, c'est un retrait temporaire. Ça veut dire quoi? Pour calmer un peu les gens et pour qu'ils rentrent chez eux, on va enlever ça, mais quelques temps, tout petit peu. Comme ça, vu qu'on l'a déjà mis dans les circuits pour que ce soit validé et mis en place, il va y avoir moins de monde. Puis à la télé, ils vont dire, bah, vous voyez, vous êtes pas content, il n'y a plus d'âge pivot, pourquoi vous gueulez encore? Et en fait, on en a rien à cirer. Et c'est pareil, à chaque fois qu'on discute de quelque chose, on se cale sur ce que disent les médias. Les médias nous vendent et nous parlent que de l'âge pivot depuis le 5 décembre, alors qu'en fait, on n'en a rien à carrer de l'âge pivot. C'est cette réforme, plus toutes les autres réformes qui peuvent passer, qui est néolibérale et capitaliste, qu'on ne veut plus, en fait. On en a rien à taper de leur âge pivot à la con, là. Est-ce que tu penses franchement qu'il y a des gens... Ah oui, non, oui, c'est une question à la con. Oui, il y a des gens qui pensent franchement que oui, on va faire cette réforme, un point, c'est génial. Puis c'est que ça touchera que les jeunes. Moi, je m'en bats les couilles, j'ai 60 ans, je suis député, j'aurai ma retraite, que j'en ai à foutre. Ce sera la fille du plombier ou du chauffagiste qui va galérer, que j'en ai à foutre. Moi, ma fille, elle fera l'ENA, elle fera normal sup, je sais pas quoi, et puis de toute façon, tout ira bien. Hein, elle jouera au tennis et elle fera des voyages tout autour du monde pour faire ses études de photographie quand elle aura 20 ans. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Bref, bon. Écoutez, je pense que tout a été dit. L'âge pivot, c'est du blabla, hein, c'est de l'enfumage, c'est un retrait temporaire avant de nous la remettre. Tu sais, c'est quand ça commence à pousser, quand tu sais, hop, tu la remets après. Histoire que ça fasse pas trop mal et que les gens gueulent pas trop. Mais là, c'est trop tard en fait, c'est ça qu'ils ont pas compris. C'est que quand tu regardes les gens qu'il y a dans la rue, t'as pas besoin d'être sorti de ceinture pour comprendre que, c'était censé durer un week-end, les gars. Et les filles, c'était censé durer un week-end. Au départ, ils nous ont dit, premier week-end de manifestation Gilets jaunes, 17 novembre 2018. Ils nous ont dit quoi? Lundi, ils retourneront au travail. C'est dégueu. Ils ont besoin de thunes. Ça fait 61 semaines. C'est historique. On n'a jamais vu ça. Il y a de plus en plus de trucs. En plus, t'as des flics qui commencent à être mis merde, je sais plus c'est quoi le terme. Commence à être mettre en examen. Donc là, t'en as qui commencent à flipper, ils se disent ouais, regarde là, depuis qu'il y en a un qui a été mis, depuis qu'il y a une enquête, merde, c'est pas une enquête, c'est un procureur de nommé là suite au tir de LBD là. T'entends des flics qui commencent à dire ah oui alors attends parce que le LBD c'est pas précis, c'est dangereux, nous on n'est pas trop chaud, oh là là. Ah ouais les gars, c'est pas ce que vous disiez il y a quelques temps hein, avec votre petite, enfin je vais pas dire un gros mot parce qu'elle risquerait de me foutre un procès pour insulte, mais cette connasse de Linda Kebab là, qui gueule plus qu'elle respire. Tu pourrais lui mettre l'arme atomique dans les mains, elle appuierait sur le bouton. Ah bah ils avaient qu'à pas être dans la rue, ces enculés. Voilà. Voilà. C'est l'intelligence des responsables syndicaux de la police nationale. Heureusement qu'il y a des syndicats comme Vigie avec Alexandre Langlois, hein, qui lui est contre ça et qui dénonce. Hein. Parce que putain, sinon on serait pas dans la merde. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? La pénurie de carburant, on va faire sortir encore. Bah, j'aimerais bien que la pénurie de carburant elle arrive. Elle arrive doucement, mais si on pouvait aller un peu plus vite, ce serait cool. Sortis un jour ne rentreront jamais, j'espère en tout cas, Philippe. Ah yes, bien joué ça. C'est pareil, tiens, merci. On a notre cher Manu Premier là, Micron, qui nous dit que il a su instaurer un débat et une discussion démocratique dans son pays et qu'il a su traiter ça de façon très calme et positive. Alors, va falloir qu'on m'explique pourquoi il commande 80 000 cagoules, sachant que l'utilisation des cagoules pour les personnels des forces de l'ordre qui font du maintien de l'ordre est interdite. Pourquoi il commande des milliers de LBD, sachant qu'il le fait fabriquer maintenant par la France puisque la Suisse a refusé de lui vendre autrement qu'en tant qu'arme de guerre et donc le marché est redevenu français. Pourquoi il commande encore des milliers de grenades entre 2019 et 2023? C'est énorme la quantité de munitions et d'ailleurs il y a aussi 25 millions je crois, 25 000. Le tweet de Alexis Poulain donne le bon chiffre. Mais c'est 25 millions, je crois, de munitions de guerre, d'armes automatiques. Donc c'est tout ce qui est des armes de l'armée. Hein. Faudra qu'on m'explique pourquoi on commande des milliers de munitions, ou des dizaines de milliers de munitions quand on instaure une discussion démocratique et qu'en fait on n'a pas peur. En fait aujourd'hui ce que je vois c'est qu'il n'y a pas un élu La République En Marche qui sort sans une garde rapprochée. Il n'y a pas, d'ailleurs, si génial, des gilets jaunes et des syndiqués qui sont arrivés à la mairie du Havre, ancienne mairie de Castaner, mairie que Castaner a laissé tranquillement avec je ne sais pas combien de milliers d'euros de dette aussi d'ailleurs, parce qu'il est parti avec un gros pactole d'argent public, on ne sait pas où c'est d'ailleurs.
Eh ben, il y avait les vœux du maire, du maire cette année, qui allaient être faits. Alors, hein, on voit une belle petite salle, des nappes, une coupette de champagne, des petits fours, et tout ça sur le compte de l'argent public, hein, forcément. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah tiens, il y a des citoyens français qui sont entrés dans la salle et qui se disent, bah tiens, un petit gueuleton à nos frais, bah on va bouffer. Donc ils ont bu les petites coupettes de champagne, ils ont bouffé les petits gâteaux. Et j'espère que vous avez bien profité parce que eux, quand ils se gavent, ils vous demandent pas votre avis. Et si ça t'énerve, espèce de petit internaute qui est en train de mettre un petit smiley vénère, ben, j'espère que ça te fait chier parce que, étant donné qu'on l'a un peu tous payé, son petit champagne et ses petits gâteaux, j'espère que vous en avez bien profité au Havre et que c'était super bon. C'est avec plaisir, c'est collectif, on vous l'offre, c'est avec plaisir. Voilà, au cas où le maire du Havre gueule, bah nous on était d'accord. Enfin, moi en tout cas j'étais d'accord pour ma petite participation financière. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. J'espère que vous êtes bien rentré chez vous aujourd'hui et que vous êtes rentré sain et sauf et en un seul morceau. C'est pas le cas de tout le monde. Édouard Philippe, ouais, c'était pas Castaner ou Havre, pardon, c'est Édouard Philippe. Mais je confonds les deux, on dirait tic et tac. Enfin, Dupont et Dupont, tu sais. Tu les mets avec le même chapeau, ils ont un peu la même gueule. Oh si, un peu barbu, l'autre est juste un peu plus grand quoi. Mais ils ont la même tête de con. Remarque avec Griveaux et Macron, c'est les 4 Dalton quoi. Et le petit vénère. Enfin bref. Edouard Philippe, Eto Havre, pas Castaner, Edouard Philippe. Oui, je me suis trompé les gens, je suis désolé, c'était Edouard Philippe, petite rectification. Voilà, je vous souhaite donc une bonne soirée, un bon courage. La semaine prochaine, moi j'ai pas pu manifester aujourd'hui, j'étais dégoûté, j'ai suivi à distance, bah voilà, ça fout les boules parce que voilà. Mais la semaine prochaine, je pourrais manifester parce que je me suis organisé pour et ça va me faire du bien d'aller manifester. Pourquoi ça me fait ça? Hop. Énormément de GG dans les manifs, des conneries et des mouvements, les femmes aussi. Oui, il y a toujours autant de femmes dans les manifs, oui d'ailleurs, merci. Et elles sont déterres les femmes, merci à vous de votre courage et de votre détermination. Parce qu'il en faut du pont et du con fly, ça leur va bien. Bah du con et du con dans ce cas-là, Estelle. Toi, ça sur notre compte, leur bouffe, si seulement un tic et tac, des points sur le petit tac. Même cerveau vide en tout cas, exactement. Bon allez, je vous retiens pas plus longtemps. J'essaierai le week-end prochain de couvrir les événements comme le font beaucoup de personnes et puis en restant devant comme d'habitude et puis en vous montrant à quel point il flippe là-haut parce que encore une fois quelqu'un qui gouverne son pays correctement n'a pas besoin d'utiliser la force pour contraindre des citoyens à fermer leur gueule et à rentrer chez eux. Donc tant qu'ils utilisent cette méthode, c'est qu'ils savent très bien, ils savent pertinemment que au fond ils ont tort. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite un bon courage et à très vite, à très bientôt, en espérant que quelque part je fasse moins de live comme j'avais dit, parce que si je fais moins de live c'est qu'il y a moins d'infos dégueulasses et c'est mieux quelque part. Mais bon, j'ai pas l'impression que ça va être terminé demain. Et quelque part c'est pas plus mal aussi puisque tant qu'on se bat c'est qu'on se rapproche de la victoire. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, un bon courage, j'arrête pas de le dire, ça fait 4 fois, mais vraiment, passez une bonne soirée. Reposez-vous, prenez soin de vous et à dans la semaine pour ceux qui feront des actions cette semaine et à ce week-end pour ceux qui seront en manif ce week-end. Voilà, à plus tard et bon courage. Ciao ciao tout le monde.